Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie. Alors je tiens à m'excuser Émilie, je ne vais pas chanter ta chanson. Je vais éviter, comment dire, parce que les gens malheureusement se prennent ça dans les oreilles et tout. Émilie, qui es-tu? Que fais-tu? Alors je m'appelle Émilie, je suis DRH au quotidien et j'aime envoyer du courrier. Donc je me définis comme influenceuse postale, parce que mon objectif c'est de changer le monde d'une carte postale à la fois. Attends, j'ai pas compris, j'aime envoyer quoi? Des cartes postales et du courrier. Du quoi? Du courrier? C'est quoi du courrier? C'est du joli papier, bien écrit, qu'on met dans une jolie enveloppe avec un joli timbre. Oh non, tu m'obliges à écrire donc en amont. Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Je pense que j'ai toujours écrit. Et avec le Covid, quand on était tous chez soi, c'était aussi l'occasion de reprendre un petit peu plus le temps. Exactement. J'ai recommencé à beaucoup écrire, à écrire davantage pendant le Covid. Et après, c'est un cercle vertueux. On écrit aux gens, du coup, ils vous répondent, ou ils vous envoient une carte quand ils sont partis en vacances, et on leur répond. Et voilà. Et c'est des petites œuvres d'art qui peuvent voyager à un tarif raisonnable. On peut s'offrir un tableau quand c'est un timbre, on ne peut pas forcément se l'offrir quand c'est une œuvre. Ah ça, on est bien d'accord, oui, parce que c'est pas le même prix, en effet. Tu as une prédilection sur certains types de timbres? J'aime bien qu'ils soient beaux, donc j'aime bien la collection des timbres, des tableaux, et j'aime bien qu'ils soient colorés. Voilà, c'est un peu mes critères. Ah donc les timbres blancs et blancs, c'est pas pour toi? Non. Enfin, après, si c'est sur quelque chose de très coloré, ça peut faire un contraste intéressant. D'accord, ok. Quand tu dis influenceuse, c'est-à-dire, tu vas interviewer les timbres? Non, on est pas en train de parler maintenant. Ah bah si, attends, t'as peut-être interviewé le timbre de Non, pas du tout. Non, c'est très modeste comme influence. C'est d'encourager les gens à écrire, de reprendre la plume et de donner envie aux gens, parce qu'ils reçoivent du courrier, eux aussi d'en envoyer. Qu'est-ce que reprendre la quoi? La plume. Mais attends, de sortir du téléphone et de reprendre un stylo dans la main, ce qu'on a perdu l'habitude de faire, de savoir écrire une adresse sur une enveloppe correctement et d'écrire à quelqu'un, sans attendre de réponse. Tu sais que là, il paraît que tu as 520 000 copains, là. Les 520 000 qui ont passé le bac français hier matin. Ah. Tu vas donc participer à la dictée de demain, ici? Ben, je pourrais, oui, je crois. En primaire, en secondaire ou Je vais faire primaire, alors. En primaire, c'est bien. Faut être modeste. Ton plus beau souvenir? Postal? Bah oui. Moi, j'ai marqué sous mon nez influenceuse postale, évidemment. Un courrier que j'ai reçu de mes nièces où chaque morceau du courrier était très très drôle et où je sentais qu'elles avaient beaucoup rigolé en l'écrivant. J'ai l'impression quand même que quand on reçoit quelque chose dans sa boîte aux lettres, c'est pas du tout la même réaction quand on reçoit un SMS, quand on reçoit un email. J'ai l'impression quand même que la personne, je vais dire s'efforcer, mais a pris du temps pour porter attention à la personne à qui elle écrit. Oui, et puis en fait le courrier, il y a le recevoir, il y a le regarder, il y a l'ouvrir, il y a le lire, le relire, y retourner, regarder les détails de ce qui est écrit. On ne fait pas ça avec un SMS, on passe à autre chose. Ah mais attends, on fait tout ça quand même? Oui. Mais moi, j'avais pas pensé, moi j'ouvre l'enveloppe et je regarde ce qu'il y a dedans. Et il y en a qui recyclent en plus derrière. Ah carrément. Ton rêve? Que la Poste continue de distribuer le courrier plus régulièrement et pendant encore très longtemps. Un rêve raisonnable. D'accord. Tu dessines toi-même? Tu écris toi-même? Non, si j'écris sur les cartes, mais je ne dessine pas. Et après, je fais beaucoup aussi de post-crossing, qui est l'événement pour lequel je suis venue. Alors oui, c'est quoi? Alors post-crossing, c'est le cross des postes? Non, c'est des échanges de cartes postales entre des gens qui ont simplement envie de faire plaisir à d'autres en envoyant une carte à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est mondial. Il y a des participants partout dans le monde et l'idée, c'est chaque fois qu'on envoie une carte, on en reçoit de quelqu'un d'autre. Une espèce de loterie postale mondiale. C'est toujours plein de surprises parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir, on ne sait pas de qui, on ne sait pas ce qui... Voilà. Et j'ai écrit à n'importe qui. Non, c'est alors quelqu'un qui s'est inscrit bien sûr. Donc c'est comme un tirage au sort en fait. Tu décides de t'inscrire. Je pense que ce serait une très très bonne idée de s'inscrire sur Postcrossing.
Tu procèdes à un tirage, donc tu as 5 personnes au début où tu as leur adresse et un peu leur centre d'intérêt, chacun écrit un petit peu ce qui l'intéresse. Et puis tu envoies tes cartes. Les cartes, elles sont enregistrées par les participants quand elles arrivent chez eux, ce qui donne un peu une idée aussi des délais postaux à certains endroits qui ne sont pas aussi rapides que les nôtres en France. Et puis voilà, avec un petit mot de remerciement ou pas, avec un commentaire sur la carte qui a été choisie pour la personne. Et en retour, à un moment donné, il y a 5 cartes qui arrivent chez toi de quelqu'un d'autre, enfin de 5 autres personnes. Ça peut arriver vite, ça peut arriver très lentement, selon les circuits postaux empruntés. Est-ce que tu t'engages à répondre à ces gens? Non, c'est ça qui est intéressant aussi parce que c'est un peu sans engagement. L'idée, c'est vraiment du one-shot, on écrit et on reçoit de quelqu'un d'autre. Après, il y a des post-crosseurs qui font le choix d'entretenir des échanges, ils peuvent, mais c'est pas l'idée de départ. C'est vraiment, j'en envoie une, j'en reçois une de quelqu'un d'autre. Il y a juste un truc qui m'interroge, tu as dit c'est un réseau international. J'écris en français, j'écris en anglais, j'écris en quoi? Alors chacun écrit les langues sur son profil, c'est majoritairement l'anglais. C'est très facilité pour les gens qui parlent pas bien anglais parce que maintenant avec les traducteurs sur les téléphones, en faisant une photo on peut traduire le texte et on peut écrire facilement. Mais il y a des gens qui parlent un peu toutes les langues, donc on peut écrire dans plusieurs langues. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir 1 million, 2 millions, 5 millions de... Il n'y a pas d'objectif, l'objectif c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à des gens de manière tout à fait sans attente en fait. Et il y a quand même peu de choses qu'on peut faire qui concernent des gens qu'on ne connaît pas et on n'a pas d'attente à part leur faire plaisir. Est-ce que tu dois respecter un engagement, c'est-à-dire envoyer 5 cartes par mois? Pas du tout. En fait, il n'y a absolument aucune contrainte. Simplement, quand on pioche un contact, de envoyer la carte. Mais si on n'en pioche pas, on n'a rien à faire. Donc ça, c'est pas mal. Ça coûte combien? Ça dépend du pays dans lequel on est. En France, aujourd'hui, un timbre pour la France, c'est 1,52 €. Pour l'étranger, c'est 2,25 €. Donc finalement, ce qui est souvent le plus coûteux, c'est le timbre. Parce que les cartes postales, on peut aussi en fabriquer soi-même. Il y a des gens qui en sont très friands. On peut aussi en récupérer dans des événements comme aujourd'hui. Mais en gros, je dirais que c'est entre 3 € et 4 € un envoi si on veut des jolies cartes. Et de toute façon, le timbre, on ne va pas trouver des timbres moins chers. Donc, non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas une adhésion pour... Non, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit, d'accord. Donc c'est vraiment sans engagement si on veut tester, à part l'engagement d'envoyer les cartes qu'on a piochées. D'accord. Ça concerne les petits, les moyens et les grands? Tout le monde. On peut s'inscrire en tant que groupe, donc il y a beaucoup de scolaires, il y a des classes. Par exemple, ma belle-sœur s'est inscrite avec mes nièces, donc elles se sont inscrites en famille. Comme ça, à 3, elles trouvent que c'est plus facile de trouver toujours une volontaire pour écrire. Et puis, elles ont des centres d'intérêt tellement différents que ça nourrit aussi un petit peu. Parfois, il peut y avoir des maisons de retraite qui sont inscrites et on a des gens vraiment de tout âge à partir du moment où ils savent écrire. Encore que parfois, et parce que j'ai déjà tiré au sort quelqu'un qui avait inscrit son bébé dans l'idée de collectionner des cartes qu'elle remettrait à son enfant plus tard. C'est original. Ouais, c'était très mignon. Et j'ai vu aussi, parce que ça c'était aussi très drôle, quelqu'un qui s'était inscrit pour le mariage de sa sœur et qui demandait aux gens d'envoyer des cartes de vœux de bonheur à sa sœur pour le mariage. Très joli. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver ce concept du podcasting? Il suffit d'aller sur le site postcrossing.com, c'est très facile, on crée un compte et ensuite tout est très bien expliqué. Merci à toi. Je vous en prie.